thème qui a été donné par papa, imposé par papa, c'est la loyauté. Et ce matin, par les témoignages, le Seigneur déjà nous montre que la loyauté paye toujours. Donc nous allons pour cela commencer par expliquer ce que c'est que la loyauté. Bien-aimé, la loyauté, c'est une qualité morale d'abord. Et la loyauté, c'est le dévouement à respecter ses engagements. On peut avoir des engagements vis-à-vis de Dieu, on peut avoir des engagements aussi vis-à-vis des hommes. Et ces engagements nous amènent à obéir à certaines règles, à certains principes qui sont imposés soit par Dieu, soit par la société. Et ces lois et ces principes-là, nous sommes tenus à les respecter parce que nous vivons dans une société qui est régie par des règles et des lois. Dans la vie de tous les jours, nous voyons que lorsque nous ne respectons pas les lois qui sont imposées dans le pays dans lequel nous vivons, soit nous allons en prison, soit nous sommes amenés à payer des amendes. Avec Dieu, c'est la même chose. Notre vie avec le Seigneur est régie par des règles et des principes que nous sommes amenés à obéir. Si nous ne les respectons pas, nous péchons. C'est ce qu'on appelle le péché. Parce que nous ne respectons pas les lois et les règlements qui sont prescrits par notre Dieu. Alors pour cela, nous allons commencer par le livre de Daniel. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel 3 à partir du verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du palterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Bien-aimés, pour parler de la loyauté, Daniel est le type de personne qui reflète vraiment la loyauté et la fidélité, non seulement vis-à-vis de son Dieu, mais aussi vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des autorités. Par rapport au temps, on n'a pas pu lire tous les chapitres, mais je vous invite, quand vous rentrez chez vous, à lire Daniel. Bien-aimé, Daniel était confronté à une situation grave, parce que le roi Nebuchadnezzar, le roi des Chaldéens, a ordonné de créer un veau d'or, une statue d'or, que tout le peuple, toute l'humanité, parce que c'était, si vous voulez, le roi du monde, il gouvernait toutes les nations, il était très puissant. Donc il a érigé une statue d'or. Et tout le peuple, tout le monde devait s'incliner, adorer ces statues-là. Mais Daniel, qui était un des chefs que Nebuchadnezzar avait établi sur des provinces avec ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego, devant cet ordre du roi-là, avait un dilemme. La loi de Dieu nous impose à ne pas adorer un autre Dieu que Dieu, l'Éternel des armées, le roi d'Israël, l'Éternel des armées. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
ériger une statue d'or et il invite le peuple, tout le monde, à s'incliner, à adorer ces statues. Bien-aimé, Daniel est un serviteur de Dieu, est un enfant de Dieu. Fallait-il être fidèle à Nebuchadnezzar ou être fidèle à Dieu? S'il refuse d'être fidèle, d'être loyal à Dieu, ben, il se retrouvait dans une fournaise qui a été chauffée, je ne sais même pas à combien de degrés, mais à plus de 1000 degrés, je suppose. Il devait mourir par les flammes. Mais devant cette situation, nous voyons que Daniel a refusé d'obéir à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il a préféré la mort plutôt que de désobéir à la loi de Dieu, à la loi de son Dieu. Et nous voyons que Daniel et ses compagnons, dans cette situation, non seulement ont fait preuve de fidélité, mais ont fait preuve de persévérance. Ils n'ont pas failli de quelque manière que ce soit à obéir, à respecter la loi que Dieu avait prescrite, c'est-à-dire n'adorer aucun autre Dieu que le Dieu, notre Dieu, l'Éternel Dieu des armées. Et cela s'est manifesté quand Nebuchadnezzar a décidé, devant leur désobéissance à sa loi et leur respect à la loi de l'Éternel, à les mettre dans la fournaise ardente. Bien-aimés, la fournaise était tellement chauffée que les gardes qui devaient les amener dans le feu, eux-mêmes sont morts. Mais Daniel, Shadrach et Abednego sont rentrés dans la fournaise. Et la Bible nous dit que même aucun cheveu d'eux n'a brûlé. Il n'y avait même pas l'odeur du feu sur leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'être fidèles, d'être loyaux à l'ordre que l'Éternel Dieu avait prescrit. Et la loyauté de Daniel ne s'est pas arrêtée là. Lorsqu'on va au chapitre 6 de Daniel, nous voyons qu'avec le roi Darius, il a eu les mêmes problèmes. Le roi Darius a décrété qu'on ne devait prier aucun autre Dieu que lui. Daniel, encore, devant cette situation, a refusé de prier le roi Darius. Et pour montrer même qu'il ne priait pas le roi Darius, quand il priait Dieu, l'Éternel des armées, il a ouvert ses portes, il a ouvert ses fenêtres, pour que tout le monde sache que lui, Daniel, il prie son Dieu. Devant cette situation encore, le roi Darius a décidé de le mettre dans une fosse aux lions pour qu'il soit dévoré par les lions. Daniel, comme un agneau sans défense, est allé dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions, il y avait, je ne sais pas combien de lions il y avait, mais dès qu'ils ont mis Daniel, ils ont scellé la fosse. Le roi a mis son cachet pour dire que cette décision est irrévocable. Mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est ressorti le lendemain, sain et sauf, sans une seule égratignure. Parce qu'une fois de plus, il a décidé d'être fidèle, d'être loyal à la parole que l'Éternel lui avait ordonnée. Bien-aimés, avec cet exemple de Daniel, nous voyons aujourd'hui que nous sommes confrontés à un monde difficile. Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à des situations qui souvent nous amènent à faire des compromis avec le monde. Dans notre travail, dans notre couple, dans nos projets, le diable souvent nous fait des propositions.
qui nous amène souvent à la facilité. Mais la facilité a des conséquences terribles. La Bible nous dit, mieux vaut tomber sur la colère de Dieu que de tomber sur la colère d'un homme. Parce que l'homme, il va tuer ton corps. Mais après la mort, mais tu continues de souffrir, tu vas souffrir éternellement. Alors que si tu décides d'obéir, d'être loyal à Dieu, quand bien même tu mourras, mais tu vivras. Bien-aimé, la fidélité de Daniel l'a fait survivre à 3 rois. Nebuchadnezzar, son fils et le roi Darius. Ces 3 rois sont passés, mais Daniel est resté à cause de sa fidélité. Et avec ces 3 rois, il a toujours occupé des hauts rangs, des rangs de responsabilité. C'était pas n'importe qui, comme on dit. Il était chef de province. C'est à lui qu'on donnait l'ordre de gérer tous les biens des rois, de ces 3 rois-là. Mais Daniel a refusé de se compromettre. Il est resté fidèle. Bien aimé, souvent dans nos sociétés, nos patrons nous amènent souvent à prendre des décisions qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et dans ces cas-là, tu te dis, mais si je ne fais pas ce que mon patron me dit, mais il va me virer demain. Bien aimé, mieux vaut être viré par son patron que de désobéir à Dieu. Mais Daniel nous montre que si nous acceptons d'être fidèles, d'être loyaux à la parole de Dieu, c'est le patron qui va partir et toi tu vas rester. Parce que la fidélité avec Dieu paie toujours. Dieu récompense tous ses enfants qui sont loyaux et qui sont fidèles. Et nous voyons que Daniel, Shadrach, Abed-Nego et Meshach avaient des noms qui étaient imposés par Babylone, par les Chaldéens. Shadrach ne s'appelait pas Shadrach, il s'appelait Anania. Abed-Nego ne s'appelait pas Abed-Nego, il s'appelait Azaria. Meshach ne s'appelait pas Meshach, il s'appelait Mishkaël ou Michaël. Anania veut dire quoi? En hébreu, c'était des noms hébreux. Anania veut dire Dieu a fait grâce. Azaria veut dire Dieu a gardé. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Et quand ils se sont retrouvés dans les flammes pour être consumés par le feu, qu'est-ce qu'on remarque, bien-aimé? Dieu a fait grâce. Dieu les a gardés. Dieu était leur juge. Bien-aimé, la fidélité dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, vous amène toujours à bénéficier, à posséder le royaume de Dieu. Mais nous avons aussi à respecter Dieu, à obéir à la loi de Dieu. Mais nous sommes sur la terre. Et sur la terre, Dieu nous a donné aussi des autorités que nous devons de respecter et d'obéir. Et pour cela, nous allons prendre Romains 13, versets 1 à 2. En Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures,
car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Au verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu est l'autorité suprême. Notre Seigneur Jésus est l'autorité suprême. Mais ils sont dans les cieux, mais nous sommes sur la terre. Et sur la terre, pour les représenter, ils nous ont établi des autorités. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu, qu'elle soit du monde ou qu'elle soit de l'Église. Toute autorité vient de Dieu. Et si nous voulons obéir à Dieu, nous devons obéir aux autorités. Nous sommes ici à l'église Bethesda. C'est une œuvre de Dieu. C'est l'église de Dieu. C'est le corps de Christ. Christ est parti, il nous a laissé son église. Et sur son église, il a établi une autorité. L'autorité de l'église Bethesda, c'est notre papa Zadi. C'est lui l'autorité que Dieu a établie sur l'œuvre. C'est à lui que Dieu a donné la vision. Et Dieu nous demande d'obéir à toute autorité. C'est l'autorité qui établit les règles. Et le peuple suit. Tu peux ne pas être d'accord avec les règles établies. Tu peux avoir des désirs ou des vœux contraires aux règles établies. Mais ce n'est pas toi qui es l'autorité. Tu es tenu, quand bien même tu n'es pas d'accord, à respecter ces autorités. Sinon, tu tombes sur le coup de la désobéissance. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, dans la vie aussi de tous les jours, dans nos entreprises, nous avons aussi des autorités. On a des chefs hiérarchiques. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu, qu'elle soit du monde ou qu'elle soit de l'Église. Donc, nous devons obéissance et respect à nos autorités, à nos supérieurs, en tant que chrétiens. Parce que la conséquence dans le monde, c'est que si tu n'obéis pas à ton autorité, tu es viré. Sans ménagement. Hein? Mais dans l'église, Dieu est miséricordieux. Tu n'es pas viré. Mais tu tombes sous le coup de la malédiction. Bien-aimé, Jésus a dit, mon joug est léger et doux. Donc, les règles établies par Dieu ne sont pas compliquées, ne sont pas difficiles. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons un papa qui a un joug léger et doux. Parce que c'est un papa qui comprend. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des dictateurs. Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons un papa qui comprend, avec qui on peut parler, qui sait écouter ses enfants. Et ça, c'est une grâce que nous avons. Mais il y a des autorités aussi spirituelles. Pour ça, nous allons prendre le livre de Juges. Juges chapitre 1, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jude 1, à partir du verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair
méprise l'autorité et injurie les gloires. Amen. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen, Amen. amen, 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 amen. Bien-aimés, nous voyons dans ce verset qu'à la mort de Moïse, Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Pourquoi il voulait le corps de Moïse? La Bible ne nous dit pas. Mais Dieu a envoyé l'archange Michael pour combattre avec Satan afin de préserver le corps de Moïse. Mais l'archange Michael, quand il s'est retrouvé devant Satan, Satan, c'est vrai, c'est lui qui est à la base de tous nos maux, mais c'est une autorité. Quel que soit son comportement, quel que soit son caractère, quel que soit ce qu'il a fait, c'est une autorité. La Bible nous dit que l'ange Michael n'a pas osé injurier Satan. Parce que c'est une autorité. Le corps de Moïse nous amène ici à dire que quand on est loyal à Dieu, quand on est fidèle à ses ordonnances, quand on est fidèle à sa parole, même ton corps après ta mort, les anges de Dieu viennent garder ton corps. Dans le cimetière, il y a des anges pour garder ton corps. On ne va pas rentrer dans les détails plus profonds parce que nous allons rester sur la loyauté. C'est pour vous dire que, bien aimé, la fidélité, la loyauté nous donne de posséder le royaume de Dieu qui nous a promis. Et pour cela, nous allons prendre Deutéronome pour voir un peu quelques bienfaits de la loyauté et de la fidélité. Deutéronome 5. Deutéronome 5, 10 à 11. Je lis la parole de Dieu en Deutéronome 5, verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Au verset 11, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Amen. Deutéronome 7, on va partir. Deutéronome 7, 12 à 15. Je lis la parole de Dieu en Deutéronome 7 à partir du verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. 15 jusqu'à 15. Verset 13. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni enfant stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, quand tu es fidèle à Dieu, la maladie n'est pas pour toi. La pauvreté n'est pas pour toi. La sorcellerie n'est pas pour toi. La stérilité n'est pas pour toi. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de la sœur Adèle qui m'a touché et qui
a donné un exemple frappant de la fidélité vis-à-vis de Dieu. Et la fidélité de Dieu, ce n'est que le début. Là, aujourd'hui, elle nous a dit que sa sœur est revenue. Mais Dieu est fidèle avec elle. Dieu sera fidèle avec elle parce qu'elle est fidèle. Non seulement elle est fidèle à Dieu, mais elle est fidèle auprès de l'autorité que Dieu a établie. Et sa fidélité, forcément, sera récompensée. Les paroles que Dieu a dit tout à l'heure dans Deutéronome 12 à 15 s'appliqueront dans sa vie. Car Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Mais, par contre, quand on est infidèle et déloyal, il y a aussi des conséquences. Nous avons vu tout de suite les conséquences des bienfaits de la fidélité. Mais quelles sont les conséquences de l'infidélité ou de la déloyauté? Pour ça, nous allons partir au début à la création. Nous allons prendre rapidement Genèse 2, 16 à 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, verset 16. L'Éternel Dieu... 2, 16 à 17, oui. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Bien-aimés, à la création, notre relation avec notre Créateur s'est matérialisée par une règle. La règle était que Adam ne devait pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était un arbre qui était réservé à Dieu. C'est à Dieu que revenait de connaître ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. C'est pour ça que Dieu a refusé à Adam de manger ce fruit-là. Mais quand on lit bien la parole, à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait la connaissance, il y avait l'arbre qui donnait la vie, qui donnait la vie éternelle, le fruit de l'arbre de la vie, qui était juste à côté. Ça n'a pas intéressé Adam. Ce qui a intéressé Adam, c'était la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait pas interdit à Adam de manger au fruit de l'arbre de la vie éternelle. Il a interdit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et s'il mangeait à ce fruit-là, il allait connaître la mort. Bien-aimé, on met devant tes yeux la mort et la vie. Tu choisis la mort ou la vie? Pourquoi Adam a choisi la mort? Mais parce que notre ennemi commun, Satan, était là. Il n'est pas passé par Adam, il est passé par Ève. Il est passé par Ève parce qu'il a vu certainement que Ève était plus faible. Mais Adam, quand on lui a donné le fruit, est-ce qu'il était obligé de manger? Il n'était pas obligé. Et puis en plus, c'est à lui que Dieu a donné l'ordre. Quand Dieu donnait l'ordre à Adam, Ève n'était pas encore créée. Il n'était pas obligé. Bien-aimé, Dieu nous a tellement aimés. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Adam avait tout. Toutes les bénédictions qu'un homme pouvait avoir, Adam avait. Mais il a accepté de désobéir à Dieu. Mais la conséquence a été terrible. La conséquence a été terrible parce que Dieu, non seulement a maudit Ève, sa femme, en lui disant qu'elle va souffrir pour enfanter. Dieu a maudit le serpent. Il lui a dit que tu mangeras maintenant la poussière. Sans doute avant, le serpent ne rampait pas. C'est après la malédiction sans doute qu'il a commencé à ramper.
que Dieu a maudit l'homme. Il dit que tu vas travailler à la sueur de ton front maintenant. Alors, dans le jardin d'Éden, tu n'avais même pas besoin de travailler. Tu avais tout à vue d'œil. Cadeau. Maintenant, tu vas travailler, tu vas souffrir. Mais nous voyons aussi que Dieu a maudit le sol. Qu'est-ce que le sol avait à voir dedans? Le sol n'a pas péché contre Dieu. Mais Dieu a maudit le sol. Pourquoi? Parce que Adam tirait ses ressources de vie du sol. C'est pour le punir encore. Bien-aimé, quand tu désobéis à Dieu, ce n'est pas toi seul qui en paye les conséquences. Ta femme va payer les conséquences. Tes enfants vont payer la conséquence. Les enfants de tes enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération vont payer la conséquence. Dieu est bon. Il a donné tout. L'arbre du fruit de la vie qui était à côté, Adam ça ne l'a pas intéressé. Et après l'avoir maudit, il a chassé du jardin d'Éden. Pourquoi il l'a chassé? Parce qu'il y avait encore l'arbre du fruit de la vie éternelle qui était là. Pour empêcher Adam de vivre éternellement. Parce qu'il avait déjà maudit, il a dit tu vas mourir. Donc maintenant sors de mon jardin, il a mis un ange. Bien aimé, quand nous désobéissons à Dieu, les conséquences sont terribles. Non seulement pour nous, mais pour notre famille, pour nos enfants et pour plusieurs générations. Mais dans tout ça, pour conclure par rapport au temps, nous allons terminer rapidement avec un dernier verset, Luc 16. Luc 16, 11 à 12. Et ce verset-là, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un verset, quand j'étais dans des moments difficiles, tout était fermé, je ne savais pas où mettre la tête. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a amené sur ce verset-là pour me donner la réponse. Nous allons lire rapidement Luc 16, 11 à 12. Je lis la parole de Dieu en Luc 16 à partir du verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Bien-aimé, il y a des richesses et il y a des richesses. Les richesses injustes, ce sont les richesses du monde. Notre travail, nos besoins matériels, tout ce que le monde nous donne, ce sont les richesses injustes. Mais Dieu dit, si tu n'as pas été fidèle avec les richesses du monde, mais qui va te donner les véritables? C'est-à-dire les richesses qui t'appartiennent toi. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous avons déjà tout en Dieu. Mais si tu n'as pas été fidèle dans les richesses du monde, les richesses du royaume, Dieu ne te les donnera même pas. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. C'est écrit noir sur blanc. Et les richesses d'autrui. Je reviens dessus. Jésus en disant ça, les richesses d'autrui, quand il partait, il nous a laissé son église. Son église, c'est son épouse. Et l'épouse de Christ, c'est ce qu'il a de plus cher. Son église. Bien aimé, Dieu dit que l'homme et la femme, quand ils sont unis, ils forment une seule chair. Hein? Christ aussi, son église, c'est son épouse. Avec l'église, ils forment une seule chair. Si tu touches à l'église, tu touches à Christ. Si tu touches à son œuvre, tu touches à Christ. Si tu n'es pas fidèle à son œuvre, mais tu n'auras jamais les bénédictions de Christ. Si tu n'es pas fidèle dans l'église, on demande, oh, on veut construire le temple de Christ. Il faut 10 euros, il faut 20 euros, il faut 100 euros, il faut 50 euros. Tu es toujours en train de pleurer, je n'ai pas. Mais tu n'as pas. Mais tu n'auras pas. Tu n'auras jamais. Parce que les richesses d'autrui, tu ne les auras pas. Mais Jésus est clair. Si tu ne fais rien pour lui, il ne fait rien pour toi.
Bien-aimé, et ce verset-là m'a ouvert l'esprit. Je me suis repenti. J'ai pleuré devant la face de Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai été infidèle dans les richesses du monde. J'ai été infidèle dans ton œuvre. Je te demande pardon. Et le Seigneur a commencé à me restaurer petit à petit. Bien-aimé, la fidélité de Dieu, c'est la clé pour posséder le royaume. Que Dieu vous bénisse. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas.